Bonjour les Sagittaires. Sagittaire en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la générale du mois de juin. Je vous demande de faire preuve de discernement. Le général ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin plutôt d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je tenais aussi à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut que je vous invite à réitérer si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide. Bienvenue aux nouveaux abonnés et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit si vous arrivez par hasard. Ensemble, on va voir la tendance pour ce mois de juin et on va voir les messages qui doivent parvenir à certains d'entre vous. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour avoir des informations en plus. Allez, on part tout de suite avec un message d'ouverture pour vous. Pour les amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis Sagittaires? La voilà, elle s'est retournée. Tes pensées deviennent réalité. Eh ouais, qu'elles soient positives ou négatives, faites attention à ce que vous pensez. Alors, lorsque tu formules tes désirs, simplement par la pensée, l'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres, les circonstances et les événements pour que tu les réalises. Ta seule mission est de garder à l'esprit tes désirs, de les visualiser avec force jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Ne jamais abandonner vos désirs, d'accord? Et surtout, allier la pensée positive. Vos pensées deviennent réalité du moment que vous visualisez comme si vous l'avez déjà et du moment surtout que vous l'alimentez avec la positivité. Parce que si vous pensez négative, c'est qu'est-ce que vous attirerez, d'accord? C'est tellement plus facile en fait d'attirer le négatif, hein, que le positif, mais changez votre façon de penser. Faites vraiment comme si vous l'avez déjà. Visualisez tout cela avec grande force, avec gratitude, en attendant qu'il devienne réalité. Mais faites tout comme si c'est déjà une réalité, en y apportant toujours ces attentions positives, ces pensées positives. L'énergie qui vous accompagne. L'énergie qui vous accompagne pour le mois de juin. Le pape, c'est une énergie de guérison, de soutien, de nouveaux contrats, de traduction. Hein? Alors, simplement, mes chers amis, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de ce guide spirituel, d'un thérapeute, de quelqu'un qui vous aide à guérir pour pouvoir aussi apprendre à transformer vos pensées négatives en positives. Pourquoi pas? Mais il y a peut-être aussi tout simplement ici un grand soutien pour une grande réalisation, pour un nouveau contrat, un nouveau bail, une nouvelle relation, un engagement, que sais-je. D'accord? Faites juste attention à ne pas être dans des croyances limitantes. Avec le pape, on va vous parler de spiritualité, donc peut-être d'une élévation spirituelle pour quelqu'un d'entre vous, des capacités qui se réveillent, qui ont besoin d'être travaillées, développées, comprises, maîtrisées. Mais ça peut être aussi tout simplement un parcours que vous devez faire pour une élévation personnelle. Hein? De là qu'après ces pensées deviennent réalité en étant positives. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a, comment dire, une éthique, des traditions, des croyances sur lesquelles il faut travailler pour s'en débarrasser. Il y a certainement besoin de se libérer de certaines croyances limitantes, de certaines éthiques qui ne correspondent plus à votre vie actuelle, avec vos désirs actuels. En tout cas, le pape est une présence vraiment de sagesse, de réconfort, de confort, d'accord, d'aboutissement en ayant la foi, en y croyant. Voyez, donc c'est un soutien aussi que vous pouvez recevoir. Des changements à venir pour de la nouveauté, de nouveaux contrats encore une fois. Ok. Qu'est-ce que vous avez à libérer justement pour pouvoir vous libérer de certaines croyances limitantes, pour apprendre à penser positive, à faire comme si qu'est-ce que vous désirez, vous l'avez déjà, et peut-être aussi pour vous faire aider ou que sais-je. Voyons un peu qu'est-ce qui bloque pour les amis Sagittaires. L'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Nous sommes le reflet de nous-mêmes. Hein. Ça, je vous l'ai toujours dit. Ce que nous pensons, c'est qu'est-ce que nous attirons. Si nous sommes négatives, nous attirons des personnes négatives. Nous sommes le reflet de nous-mêmes. Ça,
C'est une évidence, malheureusement. Et c'est pour ça que certains d'entre vous doivent travailler cet aspect traditionnel, hein, cartésien, ou que sais-je. Hein, ouais. L'effet miroir met en évidence une habitude. Cet effet miroir, c'est une croyance limitante que vous avez. Et c'est aussi peut-être, comment dire, quand vous projetez en fait de manière inconsciente une partie de vous-même à l'autre. Comment vous dire ça? Par exemple, une personne qui réagit agressivement. En fait, vous attirez qu'est-ce que vous êtes, d'accord? Si vous êtes agressif, les gens vont être agressifs avec vous. Donc, il y a peut-être une difficulté ici pour s'exprimer parce qu'il y a des croyances limitantes, parce que on est négatif, si vous voulez. Ouais. Prenez le temps de comprendre aussi vis-à-vis des relations avec l'autre, à travers les échanges que vous avez avec ces personnes, les discussions. Qu'est-ce que ces échanges, qu'est-ce que ces discussions, peut-être qu'elles sont si désagréables, puissent vous apporter pour que vous évoluez, pour que vous soyez plus positive, pour que vous attirez à vous autre chose que d'habitude. Hmm. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous respectent pas. Pardon. C'est peut-être aussi un manque de respect de vous-même envers vous-même. Être dans l'incapacité de vous rébeller, de vous exprimer, de dire stop à certaines choses qui vous affectent. Peut-être un passé aussi. Il y a peut-être une colère qui est refoulée. Ouais, il y a peut-être quelque chose que vous avez refoulé et que finalement, parce que vous n'arrivez pas à vous en libérer, et de là que vous aurez besoin de ce thérapeute, pourquoi pas de quelqu'un qui vous aide, eh ben, en fait, vous attirez des personnes qui vous ne comprenez pas. Vous avez peut-être une colère, une tristesse s'enfuit en vous que vous ne comprenez pas, que vous ne vous rendez pas compte, et finalement, toutes les personnes que vous rencontrez, c'est des personnes agressives, colériques, tristes, qui ont des problèmes. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous attirez ça. Ben, c'est l'effet miroir. Il y a peut-être des blessures à travailler à l'intérieur de vous, que vous ne vous rendez pas compte qu'elles sont toujours là vives. Et là, vous avez besoin de cette intervention de cette personne qui a une grande sagesse pour vous faire prendre conscience que jusqu'à quand vous ne libérez pas certaines blessures, bah, vous continuez à les attirer dans votre vie. Peut-être qu'il y a besoin tout simplement de travailler ces pensées négatives pour pouvoir attirer du positif. D'accord? Donc d'apprendre à formuler vos désirs, vos rêves positivement, comme si vous les aviez déjà, mais en y croyant, parce que si vous-même vous n'y croyez pas, bah, c'est un peu difficile, hein, mes amis. Allez, on va voir tout de suite avec la guidance. Et on va voir qu'est-ce qui sort pour vous. Dans le dos de deck, avec le tarot, vous avez le 10 d'air. Oui, il y a beaucoup de souffrances ici. Hein. Il y a beaucoup de croyances limitantes. Il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'épreuves difficiles. Certains, je pense que là, vous êtes en train tout doucement de vous en défaire. Grâce peut-être à cette thérapie, grâce à ce soutien que vous avez depuis quelque temps ou que vous avez envisagé d'avoir, de travailler sur vous. Je pense qu'ici, il y a eu quelqu'un qui est passé vraiment par des moments très durs. Hein. Très durs. Hein. Mais maintenant, on a une nouvelle perspective pour l'avenir. Maintenant, on y croit à cet avenir. On y croit à pouvoir réaliser des grandes choses. On y croit au changement. On y croit à pouvoir inverser la tendance. On envisage vraiment l'avenir avec plus de sérénité. On accepte ce qu'on a vécu, mais on accepte aussi que maintenant, il faut que ça change. Parce que si je veux attirer le mieux ici, il faut que je change aussi ma façon de penser, de me comporter. Et que si j'y arrive pas tout seul, bah, je demande l'aide qu'il faut. C'est pas une honte, au contraire. Je pense qu'il y a une libération qui arrive pour certains d'entre vous. C'est vraiment la fin de certaines situations, certains schémas qui se répètent sans cesse. Vous êtes à temps d'aboutir une nouvelle étape. Vous êtes en train de vous affranchir d'une nouvelle étape ici, hein, de surmonter ce qui était douloureux et ce qu'il est toujours. Ce qui vous empêche peut-être d'envisager l'avenir positivement. Et là, on vous encourage en fait à y croire à cet avenir positivement. Et donc, si vous avez du mal, de travailler sur vous grâce à quelqu'un qui peut vous aider.
qui a de l'expérience en tout cas, et qui a de la grande sagesse pour pouvoir vous aider. Allez, on va continuer, on va couvrir et on découvre les messages. L'amour, il y a quelqu'un qui n'y croit plus à cet amour, que ce soit pour un projet, que ce soit pour une relation existante ou une relation qui manque, quel qu'il soit le lien. En tout cas, on va me parler de cet amour. Si vous voulez avoir cet amour dans votre vie, quel qu'il soit, un désir, un rêve, une relation, il faut que vous pensiez positif pour l'attirer à vous. Donc, si vous avez des expériences négatives derrière vous, il est temps de les travailler pour arrêter d'attirer à vous des personnes, en tout cas, qui ne vous correspondent pas. Ou des personnes qui vibrent sous la même énergie que vous parce que vous n'avez encore pas travaillé ces blessures. Allez, on va voir tout de suite le message d'ouverture pour vous. Vous avez le monde et la femme. Vous avez besoin de plus de sagesse, de plus de bienveillance. Vous avez peut-être besoin d'une femme dans votre vie, une femme qui vous manque. Vous avez peut-être besoin tout simplement aussi de rencontrer cette femme, que ça peut être la thérapeute qui pourrait vous aider. En tout cas, le monde s'ouvre à vous. Il y a un nouveau cycle qui commence. On peut me parler de déménagement, de nouvelles rencontres, d'un nouveau travail, d'épanouissement. On me parle aussi d'avancée, de succès, d'ouverture, de bonheur. Okay, d'élévation, de positivité. Donc clairement, mes chers amis, peut-être que ce pape-là, c'est une thérapeute qui peut vous aider. C'est une amie, en tout cas une femme qui peut vous aider à vous ouvrir, à changer vos pensées, ce qui vous permettrait d'avoir une communication qui est plus claire et qui est plus positive pour attirer le mieux, pour attirer peut-être cet amour-là. Après, peut-être une rupture difficile, pourquoi pas. Après, peut-être aussi une séparation douloureuse. Je pense qu'il y a besoin, pour certains d'entre vous, de faire appel à cette thérapeute qui peut vous donner cette envie, vraiment, de pouvoir recommencer à zéro, d'y croire à nouveau. Mais je pense surtout que vous avez besoin aussi de bienveillance, tout comme ce pape, d'apprendre de vos expériences. Mais ces expériences doivent être la clé d'accès au changement positif dans votre vie, pour ne plus attirer cet effet miroir, pour travailler vos blessures et pour être positive. Donc il y a un travail sous les amis sagittaires à finir d'accomplir ou d'entreprendre. D'accord? Cette femme peut être la clé pour pouvoir vraiment voir le monde avec des yeux nouveaux, ou tout simplement en acquérissant vraiment cette bienveillance. Non pas parce que les femmes sont plus bienveillantes que les hommes, mais il est vrai que l'homme est plus déterminé, que la femme est plus sage. L'homme est plus courageux, tout en sachant que la femme, elle est courageuse, mais bienveillante. D'accord? L'homme est un peu plus impulsif. Ok, on va voir les relations. Vous avez le 4 de feu avec la difficulté. Vous avez du mal à maintenir des relations saines, à trouver le bonheur, à trouver la bonne personne, à trouver des liens qui sont forts. Tout cela, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un passé qui est très actif derrière, dans lequel vous avez des blessures que vous n'avez pas encore soignées. Il y a la difficulté à rencontrer quelqu'un et à y rester avec cette personne. Il y a la difficulté à créer le bonheur dans les liens, quels qu'ils soient, amicaux, familiaux, relationnels, sentimentaux, avec les collègues de travail, avec les voisins. Même si vous pensez que tout va bien, en fait, vous vous trouverez tôt ou tard confronté à une difficulté avec ces personnes. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Il y a le bonheur, en fait, le partage qui se casse. Et ça, pourquoi? Parce que je pense qu'involontairement, certains d'entre vous renvoient une image qui est fausse, en fait, si vous voulez. Vous avez certainement une blessure que vous n'avez pas travaillée, ce qui fait que la personne la retend sur vous. Comme je vous disais tout à l'heure, imaginez, vous avez un voisin que ça se passe tout bien, d'accord? Vous avez cette blessure en vous. Vous pensez que vous l'avez guérie, vous pensez que tout va bien, et puis finalement, un jour, ce voisin qui a toujours été agréable devient agressif. C'est le miroir de vous-même. Il y a cette agressivité que vous n'avez pas travaillée, qu'en fait vous réveillez chez les autres. Donc de là, cet effet miroir, ce qui fait qu'en fait, après, vous êtes reconfronté à ces liens qui se cassent, à cette amitié qui ne peut pas durer. On n'est plus du tout d'accord. D'accord? J'ai vraiment le sentiment que dans les relations, vous avez du mal à garder un équilibre. Vous avez du mal à garder le partage, la solidité, la stabilité, à réussir pour évoluer positivement. Ça, pourquoi? Parce que je pense clairement qu'il y a quelque chose encore de négatif en vous que vous devez travailler.
D'accord? Vous devez observer le monde autour de vous et vous devez découvrir votre intériorité. Il y a quelques amis Sagittaires qui est perdu. Le monde s'ouvrira à nouveau à vous. Vous serez capable d'attirer à nouveau des personnes dans votre vie du moment que vous êtes dans cette bienveillance ou du moment que peut-être cette femme, c'est un thérapeute qui peut vous ouvrir à travailler sur vous. J'ai une guérison en fait pour vous, d'accord? Vous devez guérir. Vous avez besoin de guérir et d'être positive pour que vos pensées deviennent réalité, d'accord? Vous voulez le mieux, hein, vous voulez, mais il y a quelque chose qui enfuit à vous, qui a besoin d'être réveillé, accepté pour pouvoir s'en libérer. Sur le plan professionnel, le cavalier d'air et l'argent. Là, par contre, rien vous arrête, d'accord? Vous savez qu'est-ce que vous voulez, vous savez comment faire accroître vos finances, vous savez comment trouver un job, vous savez en tout cas que face à des refus, je ne lâche rien, j'y crois, je fonce, j'y vais. D'ailleurs, il y a de la signature des contrats dans l'air pour certains d'entre vous. Cette signature peut être aussi une évolution professionnelle, plus de clients, un nouveau travail, une promotion. Professionnellement, ça bouge, d'accord? Ça avance, ça bouge et c'est vraiment très précis ici. On sait qu'est-ce qu'on veut, on y va. D'accord? Probablement, il y a des amis sagittaires que sur le côté professionnel savent exactement ce qu'il lui faut et ils savent être patients tout en menant les démarches qu'il le faut. C'est vraiment pour vous aussi une façon, une compétition, hein, se surpasser. Et sur le plan professionnel, moi je vois qu'il y a des échanges qui sont clairs, nets et précis, hein, avant de vous engager ou alors avant de conclure un partenariat, d'accepter un nouveau contrat, une évolution, que sais-je. De ce côté-là, par contre, professionnellement, il y a vraiment beaucoup comment ça se dit, euh, du côté professionnel, on y croit réellement, d'accord? Donc, il y a vraiment beaucoup de sûreté. Sur le plan matériel et financier, le roi de terre avec la grossesse, bah, vous voyez que tout ce qui est matériel et financier, quand même il y aurait des problèmes, le fait de penser positive, ben, vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Un nouveau travail qui va finalement payer, ce travail qui va vous permettre d'évoluer, de vous sentir en sécurité, d'avoir un CDI qui vous permette de dire c'est bon, je n'ai plus un job à chercher, j'ai toujours un salaire qui rentrera. Je pense qu'il y a des nouveaux projets en gestation. Ça a mis un peu de temps, il faut peut-être encore un peu de temps pour certains d'entre vous, mais sur le côté matériel, financier, professionnel, il y a des changements positifs. On va me parler d'abondance, d'équilibre, on va me parler de pouvoir, de sécurité, de loyauté. On est fidèle à ses propres projets. D'accord? Et s'il y a des projets qui sont en gestation, en attente parce qu'il vous manque de l'argent, vous avez beaucoup de patience ici, d'accord? Vous savez comment prendre votre mal en patience et entamer les démarches nécessaires qui vous permettront d'aboutir. Pour moi, la problématique ici, elle est plutôt émotionnelle, relationnelle. D'accord? Bien sûr, pas tous les Sagittaires vivent la même chose, je suis d'accord avec vous, mais je vous l'ai dit, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, mais cette guidance, elle est destinée à quelqu'un. Et ça arrivera à son destinataire parce qu'il a besoin de l'entendre. Sur le côté pro-matériel financier, c'est vraiment très positif. On parle d'abondance, d'enrichissement, de nouveaux contrats, de nouvelles propositions, d'évolution. C'est en gestation, c'est un peu lent, mais ça va finir pour aboutir. Ce qui vous permettra de vous sentir en sécurité et de pouvoir vous permettre de réaliser ce que vous voulez attendre. D'accord? La problématique est relationnelle. On n'arrive pas à garder des liens. Il y a des difficultés à garder ces liens. D'accord? Ou à garder en tout cas une relation saine. On vous demande de vous faire aider. On vous demande de vous ouvrir. On vous demande de croire à l'avenir, à un avenir plus radieux. D'accord? Pour attirer le mieux. Le conseil va vous parler du 8 de denier avec la jalousie. Il est temps peut-être tout simplement, mes chers amis, de tourner le dos à ces personnes qui ont une influence négative dans votre vie. Hein. Ça peut être des personnes qui vous ont mis en difficulté depuis votre enfance. Ça peut être des personnes, en tout cas, qui ne sont pas sincères avec vous, qui ne veulent pas vous voir évoluer. Du moment, mes chers amis, alors, on va y aller comme ça. La jalousie parle de la toxicité des gens. D'accord, clairement. Hein? Des gens toxiques, des gens jaloux, qui ne veulent pas vous voir réussir, qui ne veulent pas vous voir heureux ou heureuse. Mais ça va parler aussi tout simplement de médisance, de rivalité, de convoitise, peut-être une tentation aussi. Faites attention au triangulaire, d'accord, parce qu'après vous êtes en position de renvoyer votre propre image. Vous savez qu'est-ce qu'on dit, on récolte qu'est-ce que l'on sème, d'accord? Maintenant, sans faire de leçons de morale, je pense certainement qu'il y a des personnes
qui sont toxiques pour vous, d'accord? Peut-être que même si vous croyez à ces pensées positives, bah, ils finissent pour vous faire douter, d'accord? Vous devez vous concentrer sur les personnes autour de vous, hein, qui sont fiers de vous, qui vous encouragent. Si vous avez des gens, en fait, qui vous découragent à chaque fois, ou en tout cas qui vous ont fait du mal et qui du coup ont fait que vous trouvez dans des situations difficiles à garder ces liens, ben, vous devez faire un nettoyage, mes chers amis, hein. Vous devez vraiment balayer, d'accord? Vous devez vous faire aider peut-être à soigner, à surpasser ces relations. En tout cas, je pense qu'il y a un attachement aussi à des relations toxiques, d'accord? On a du mal à accepter certains comportements. On a du mal à accepter que ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, mon autre m'a trahi, est jaloux de moi, ne veut pas me voir réussir, ou en tout cas ne m'a jamais soutenu, ne m'a jamais encouragé. D'accord? Vous y portez des attachements pour des personnes qui n'en veulent pas la peine. Je suis désolée de vous le dire, c'est difficile quand c'est la famille, mais pourtant c'est ça, hein, pour certains d'entre vous. Donc, ce qui engendre du coup des obstacles à votre propre bonheur et à votre propre réalisation et du coup à ces pensées négatives. D'accord? Moi, je pense qu'il y a besoin de guérir, mes chers amis Sagittaires. Et la guérison touche le côté émotionnel et le côté relationnel. D'accord? C'est vraiment ça. Il y a besoin de guérir de certaines relations. Il y a besoin aussi d'apprendre à croire en soi. Il y a besoin aussi d'avoir des pensées positive, d'accord? Donc, c'est à moi qu'on vous demande de guérir des liens toxiques, ok? Ce qui vous permettrait d'avoir, bah, dans votre vie, plus d'amour amical, familial, relationnel, une nouvelle rencontre, un nouveau travail qui vous satisfait, d'accord? Il y a un effet miroir à briser, simplement. Un effet miroir à briser et une guérison sur les relations toxiques. Le message de la fin pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis Sagittaires pour ce mois de juin? Connexion à la Terre. Vous devez vous ancrer, vous devez vous recharger, vous devez aussi vous déconnecter de cette toxicité. Vous devez apprendre à être positive. Cette carte, on va la lire. Et vous avez la connexion à la Terre. Trouvez refuge auprès de la terre-mère. Passez du temps dans la nature, sentez vos énergies, son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant. Sentez l'amartèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le se couler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimante de la mère Terre. Cette femme et ce monde, peut-être qu'on vous invite à un voyage spirituel, peut-être qu'on vous invite à vous retirer un peu dans la nature pour acquérir de cette sagesse, pour pouvoir guérir vos blessures, d'accord? Et puis, bon, ben voilà, on vous parle bien de guérison, mes chers amis. Faites-vous du bien, soyez connectés, soyez dans l'amour pour vous. Arrêtez de renvoyer cet effet miroir, d'accord? Hein? Il y a besoin de casser cet effet miroir, donc d'être sain dans son corps, dans son esprit, pour être positive et pour être guéri de toute relation toxique.